Un soir, David se leva de sa couchée, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait, et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Éliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui, et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. 2 Samuel 11, 2-4. Bien-aimés, de tous les 5 sens dont Dieu nous a dotés, la vue est celui qui nous fait chuter le plus. Nous rencontrons de plus en plus des chrétiens qui continuent à regarder des films porno. Ils sont assis et, pendant qu'ils discutent avec des gens, leurs pensées sont ailleurs. Ils ont du monde autour d'eux mais ils ont des idées obscures. Ils ne font que penser aux femmes nues ou aux hommes nus, s'il s'agit des femmes. À chaque instant, ils ne pensent qu'à l'accouplement. À force de regarder les films porno, ils n'arrivent plus à trouver du plaisir avec leur conjoint. Ils seront donc obligés d'aller vers les prostituées, mettant en péril leur couple. Regarder les films porno amène ces personnes à se masturber, ce qui aggrave encore leur cas. Bien-aimés, ne regardez pas n'importe quoi. Notre Dieu est 3 fois saint. Il ne peut pas résider dans un corps sale donc, il ne vivra pas avec vous qui regardez ce genre de choses. Vous allez vous dire, pour certains, que ce ne sont que des films et que par curiosité, vous ne risquez rien et que vous regardez seulement et cela n'engage à rien. Mais sachez que tout se passe dans le spirituel. Tout ce que vous faites, même en pensée, est considéré comme étant déjà fait. On peut être dépendant de ce genre de choses. Sachez que le diable, qui vous tient dans ce domaine-là, ne vous laissera pas aller loin de lui, sans avoir complètement détruit votre vie. Satan tient d'ailleurs beaucoup de personnes au niveau de la sexualité. Sachez bien aimé qu'un chrétien qui a des maîtresses n'est pas un chrétien, pareil pour les femmes. Mais, de nos jours, nous rencontrons même des leaders d'église qui sont encore en captivité dans ce domaine. C'est dommage car, étant leaders, ils seront enclins à entraîner les membres de leurs églises dans ce côté sombre et obscur. Mes enseignements concernent toujours les chrétiens et les non-chrétiens. Pour ceux qui se disent qu'ils sont non-chrétiens et qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, je vous conseille de faire attention. L'exemple que je vous ai donné au début concerne le roi David. Il n'aurait pas commis le péché de l'adultère s'il n'avait pas regardé la femme d'Uri se laver nue. Cela s'est passé exactement comme s'il avait regardé un film porno. Il n'avait pas pu se retenir et avait demandé que l'on fasse venir cette femme qui était belle de figure et il avait couché avec elle. Cet acte avait causé beaucoup de dégâts dont, entre autres, la mort du mari et la mort du fils conçu pendant cet acte. David était pourtant l'homme selon le cœur de Dieu mais, je peux vous dire que Dieu l'avait bien puni pour cet acte. Je vous conseille donc de ne pas regarder n'importe quoi car, beaucoup de démons peuvent aussi rentrer en vous pendant que vous visionnez de telles vidéos. Dieu n'aime pas ce genre de comportement et il n'hésitera pas à vous punir. Je me suis promis de ne vous donner que de petits enseignements pour ne pas vous fatiguer. Le moment est alors venu pour moi de vous poser la question de savoir à quel endroit vous voulez passer votre éternité. Au ciel ou en enfer? Si c'est au ciel comme je l'espère, détournez-vous des choses que Dieu déteste et faites la prière de repentance. Si vous ne savez comment la faire, dites tout simplement ceci après moi, Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai agi jusqu'à présent de la manière qui ne te plaît pas et je te demande sincèrement et humblement pardon. Je reconnais que tu es mort sur la croix pour me sauver et pour cette raison, je t'accepte dès cet instant, toi Jésus-Christ, comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Positionne-moi là où tu aimerais que je sois. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus car je sais que tu es un Dieu magnanime et que, je suis né de nouveau. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen.